Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau duo coloriage dans ce livre-là. Donc le livre de Action, 160 pages à colorier, que j'ai en commun avec Oriane de la chaîne Mini YouTube. Et on a décidé donc de faire un nouveau duo toutes les deux. Je vais vous montrer la page tout de suite. Si vous vous souvenez, donc il n'y a pas longtemps, j'ai fait celui-là avec elle et le sien est complètement différent. Et du coup pour la suite, on reste dans les confiseries. Hop, c'est un peu parti. Et du coup ce sera cette jolie sucette. Donc c'est confiserie, toujours du sucre. Et moi quand j'ai vu ce dessin, j'ai pensé tout de suite à quelque chose de très rouge, orange, rouge. Du coup, j'ai sorti mes quasiment derniers feutres qui fonctionnent vraiment bien. Et j'avais envie de commencer cette partie-là avec vous. Et après, donc, il y aura le petit nœud à faire et le fond. Alors le fond, j'ai déjà une petite idée, mais va falloir que je fasse des petits dessins pour voir si je peux réussir à réaliser ce que j'ai dans ma tête. Du coup je trouve que pour le zoom il n'y en a pas besoin et on va partir sur ce petit colo. Je sais pas exactement où je vais mettre les trois différentes couleurs que j'ai choisies. Tout ce que je sais c'est que je veux les mettre sur cette sucette. Alors ça va pas être évident, mais je pense que je vais partir sur du jaune-rouge et faire la spirale en orange. On va essayer de voir comme ça et on va voir ce que ça donne. Alors moi j'ai testé mes feutres juste avant et ils fonctionnent plutôt bien. Donc j'espère que ça vous fait plaisir de voir de nouveau un coloriage fait au fur et à mesure. Et que ça vous donnera peut-être envie de faire également des colos comme ceci. Des colos où on n'a pas besoin on n'est pas obligé de suivre un panel de couleurs indiqué et que l'on fait selon son inspiration. Je suis plus dans ce genre de coloriage en ce moment, même si bientôt je vais faire un duo dans le Princesse, également avec Oriane. Et je vais voir si les couleurs qui sont indiquées m'inspirent et si je les trouve aussi. C'est pas évident hein, quand on n'a pas 10 000 feutres, qu'on n'a pas toutes les gammes de couleurs et que on voudrait, surtout pour des visages ou des personnages Disney qui sont connus, on aimerait suivre la couleur qu'ils ont habituellement dans les Disney que l'on a vus. Et quand on n'a pas les couleurs et que ça ressemble pas du tout, c'est pas très satisfaisant je trouve. Donc pour le contour, premier contour de cette petite sucette, on part sur du rouge. Donc comme vous pouvez voir là, le feutre il fonctionne plutôt bien. Donc après pour les petites zones ça va être un peu plus compliqué avec la mine pinceau, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, les mines des pointes fines c'est même pas la peine. J'ai fini deux nouveaux coloriages dans le Mandala Fun et j'ai jeté encore 3 feutres qui étaient plutôt dans la gamme des bleus et des verts si je me souviens bien. Et j'avais pris un autre colo pour utiliser ma gamme des roses et des mauves. Et par contre là je les ai pas encore terminés du coup ces feutres là. Bon, je pense que je vais faire tout le contour comme ça. Après je vais rajouter peut-être du jaune pour l'autre partie. Je vais prendre le orange peut-être pour faire tout le contour. Et après on verra quelle autre couleur comment on va utiliser de nouveau ces trois couleurs là. Je sais pas du tout si vous auriez fait comme ça. Mais
J'ai pas exactement un coloriage fini dans ma tête. Tout ce que je sais, c'est que une sucette flashy, c'est toujours sympa. Donc là, on est dans la matinée. Et j'ai un petit peu de temps le matin. Et du coup, là, à la fin de la journée, enfin à la fin de la matinée plutôt, je n'aurai plus de temps pour le coloriage ou tout loisir créatif. Et demain, ce sera pareil. Donc après, je verrai quand le week-end arrivera. Pour ça, je prends le temps dans la matinée de faire le début de ce duo. Je sais même pas si j'aurai le temps de uploader la vidéo, mais ça c'est encore autre chose. Du coup, pour la partie rouge, je pense que ça le fait. Ensuite, je vais prendre le jaune et je vais faire le reste, comme je l'ai dit. Après, comme pour mes autres coloriages, je referai les contours en noir pour donner un peu de relief à ce haut de la sucette. Je trouve que ces deux couleurs, ça rend vraiment bien. Après, je pense que pour une première demi-heure, parce que je vais essayer que ça dure une demi-heure, j'aurai le temps de faire que cette spirale là. Donc ça fait vraiment sucette un petit peu artisanale, comme on peut trouver dans les stands de confiserie l'été. Et elles sont tellement sucrées, ces sucettes. Ça va me donner envie de manger des bonbons. Et comme entre le jaune et le rouge, il y a toujours un peu d'orange, je me dis qu'en rajoutant du orange, ça peut faire le lien entre ces deux couleurs-là. Moi, je suis désolée, hein, je suis encore obligée de faire avec la lumière artificielle, parce que le matin, il n'y a pas tant que ça de lumière. Puis bon, on est toujours un petit peu en hiver, il y a des nuages, le soleil n'est pas toujours là. Trop hâte à l'été pour faire des colos avec la lumière du jour. Mais bon, on n'y est pas encore. On entame tranquillement le mois de février qui, comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, je pense qu'il va être très court. Je pense qu'il va passer vraiment super vite. Pourtant c'est que 2-3 jours de moins que les autres mois, mais je sais pas pourquoi ça fait tout le temps ça. J'espère vraiment qu'aucun des feutres que j'ai choisis ne va me lâcher durant ce colo. Là, je suis toujours en attente de certains matériels de coloriage. Et après, j'ai bien envie de vous faire une vidéo update matériel de colo. Et, je pense que ce sera pour la semaine prochaine. Peut-être que d'ici là, j'aurai trouvé d'autres matériels, parce que je suis en mode réflexion d'achat de matériel, un petit peu, et aussi de nouveaux livres, comme d'habitude. Je sais pas, oui. C'était ça qu'il fallait faire. Alors, ensuite, donc, comme j'ai dit, je vais prendre le orange. Centrer un peu plus. Et aussi par rapport à cette page, j'aime beaucoup la page qu'il y a de l'autre côté. Je vous la montre vite fait. C'est un peu abstrait, mais bon, c'est une sorte
de paysage d'arbres avec un gros soleil et des nuages. Je le trouvais un peu enfantin, mais en même temps assez psychédélique. Et j'aurais bien envie de le faire plus tard. Je vais aller avec Oriane si elle, ça l'inspire ou pas. Mais ouais, dans ces livres-là, il y a quand même des dessins assez farfelus, assez sympas. Et ça peut toujours être assez inspirant quand on est dans un mode colo. Alors ce orange, il est vraiment trop cool. La couleur se dépose vraiment toute seule. Là pour le coup, la mine pinceau, elle est vraiment chouette. Et le orange est assez intense. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Donc après, il faudrait que je réfléchisse. Les petits ronds, je les fais en quelle couleur? Pour l'instant, je vais les laisser blancs. Et je me disais peut-être intégrer du noir, mais ça fera peut-être un peu trop dark. Ou les faire en jaune. Le rouge, ça fera peut-être trop rouge en fait. On verra au fur et à mesure. Et je crois qu'avec ces feutres-là, ce qui est bien, c'est que ça bave pas. Contrairement au Peppermate qui bave énormément. Donc je suis toujours en train d'utiliser une feuille de papier pour mettre en dessous de ma main. Mais là, pour le coup, il n'y a pas besoin. Le Peppermate, je l'utiliserai hors caméra, bien entendu. Ou ce que je pourrais faire, peut-être, c'est filmer et puis vous mettre en accéléré. Ah, j'ai passé dessus. Ouais, je sais pas encore. Peut-être que ça vous intéresserait de voir comment je repasse mes contours en noir, même si bon, c'est comme pour tout le monde. Hein. C'est juste que c'est long à faire. Mais moi, j'apprécie plus le coloriage comme ça, quand il est terminé. Je trouve que c'est plus net. C'est un petit côté maniaque. Après, bah, ça dépend de quel rendu on cherche à avoir aussi. Hein. Donc, je trouve que ça rend vraiment bien. C'est assez flashy. Hop. Après, la question, c'est comment réutiliser ces couleurs-là dans les autres spirales. Peut-être faire 1 sur 2, 1 sur 3. Et donc Oriane, elle m'a montré vite fait sa première partie. Et comme je pensais, bah, c'est pas du tout les mêmes couleurs qu'on a utilisées. Vous verrez, la sienne, elle est... Je sais pas si je peux le dire, mais elle est vraiment dans un autre ton de couleur. Et donc de voir la différence entre les deux, moi je trouve ça vraiment chouette. Et du coup, bah, si vous aussi vous avez ce livre-là, ça se trouve, vous ferez quelque chose de totalement différent également. Alors, nous possédons 3 couleurs. Alors déjà, pour les petits ronds, je pense que je vais les mettre en jaune. J'ai vraiment envie de rester dans ce ton de couleur. Et même de ne pas prendre notre orange, notre rouge ou notre jaune. Bon, celui-là, tant pis. Ouais, donc ça rend vraiment bien. Et après,
J'hésite à alterner les 3 couleurs. Je me dis que ça peut rendre vraiment bien. Je pense qu'on va faire ça. Après, est-ce que ça tombera juste? Je sais pas. Donc on va laisser 2 crans à chaque fois. Et puis on intégrera les 2 autres couleurs après. Mais j'aime beaucoup faire ce genre de décalage. Je suis un peu habituée dans mes colos mandala. Faire ce genre de truc, mais après le rendu est toujours chouette, toujours agréable. Essayez de pas se tromper, en laissant toujours 2 crans. Hop. Si je me trompe là-dessus, ça pourra faire un peu plus moche. Donc après, voilà, c'est une façon de faire, de colorier ce dessin-là. Il y a 1001 autres façons de le faire. J'avais vraiment envie de partir dans ces tons de couleurs-là. Vraiment, c'est les premières couleurs qui me sont venues quand j'ai vu le dessin. Parce que pour le coup, cette fois-ci, c'est pas moi qui ai choisi le dessin, c'est Oriane. Et on verra pour le prochain si on continue dans ce livre-là ou si on part dans d'autres livres. Parce qu'au final, on a d'autres livres en commun. Et pourquoi pas colorier dans d'autres livres, c'est toujours sympa. Après, j'ai pas trop envie de partir sur trop de livres non plus. Comme je lui disais, après ça fait un peu trop en fait. 2, ok. Ça tombe pas exactement juste, mais ensuite, alors rouge ou orange? Je pense que je vais mettre le rouge au milieu. On va faire attention à ce que ça baffe pas trop. Donc voilà, vous avez compris le système de couleurs. Il n'y a plus qu'à remplir. Au final, ça aura été un peu plus court que ce que je pense, à moins que je mette 10 000 plombes à faire tout le tour, quand même. Hein. Bon, si j'ai le temps, je ferai le montage juste après, je pense, et pourquoi pas vous poster la vidéo dans l'après-midi. Et après, faudra que je réfléchisse à la suite. Est-ce que le bâtonnet, je le fais couleur bâtonnet ou est-ce que je fais complètement autre chose? Je sais pas si Oriane, elle l'a continué. Je sais qu'elle avait fait le début à l'eau de la sucette également. Et elle avait déjà des idées pour les autres couleurs, enfin pour le reste du dessin. Sinon, j'ai pas eu le temps de faire grand chose ces derniers jours, à part 2-3 colos donc dans le mandala fun. Et j'étais un peu dans un délire où est-ce que je vais ranger tous mes livres, tout mon matériel et me créer vraiment une zone dédiée à ce loisir-là. Ça pourrait vraiment être cool. Mais bon, pour ça, il faudrait que j'investisse dans une nouvelle étagère ou une nouvelle bibliothèque, je sais pas trop.
Donc bah ce sera pas pour tout de suite. Mais dans l'année, ouais, carrément. Les livres ils commencent à s'entasser un petit peu et peut-être me falloir un autre style d'étagère ou de meuble pour les ranger. Et d'intégrer également le matériel de coloriage avec. Parce que les deux sont à part et j'aime pas trop en fait. Je sais pas vous comment c'est foutu chez vous, entre guillemets. Hop, donc il n'y aura pas d'orange dans le centre, mais c'est pas très grave. Mais j'aimerais vraiment beaucoup avoir un coin dédié au coloriage et aux autres loisirs créatifs que j'ai. Histoire de pouvoir en faire plus rapidement, de ne pas perdre trop de temps à tout ranger, tout ranger, que ce soit plus facilement accessible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, je pense que c'est beaucoup plus agréable quand c'est bien rangé, quand c'est quand il y a une meilleure organisation en fait. Donc là, je finis la spirale avec la couleur orange. Et quand je regarde le colo, je trouve vraiment que ça rend bien en fait. Je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. C'est vraiment pas mal pour une partie. Et je me dis que pour en dessous, moi je garderai peut-être les mêmes couleurs. Comme ça on restera dans les tons d'une sucette hyper sucrée, hyper colorée. Parce que si je pars dans d'autres couleurs, là il y aura un décalage. Ça fera vraiment comme pour le milkshake en fait. Après pour le fond, j'ai pas du tout envie de faire la même chose que pour le milkshake. Je pense pas utiliser de pochoir, mais plutôt faire les dessins moi-même. Pour ça, je pense que je ferai ça ce week-end à tête reposée. Hop, on arrive sur la fin. Les petits traits sont beaucoup plus fins. Mais ça va, je trouve que j'ai pas tant que ça dépassé, ça n'a pas bavé ni rien. Donc c'est plutôt agréable. Et voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez pour cette première partie de colo. Donc en dessous, comme je vous ai dit, il y a encore le petit nœud à faire et le bâtonnet. Après, est-ce que si je reste dans les mêmes couleurs, ça fera pas trop rouge, orange, jaune? Faut voir après comment je fais le nœud. Je vais voir si Oriane elle reste dans les mêmes tons de couleurs qu'elle a utilisé pour le haut de la sucette aussi. Puis on continue à discuter un peu sur ce colo. Peut-être repasser un peu de jaune parce que j'ai l'impression qu'il y a des petites zones blanches quand je vois sur la caméra. Ouais, je ferai ça en off et je repasserai le contour noir, je pense après avoir fait le bas de la sucette. Donc là, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de ce début de coloriage. Je pense qu'il y a peut-être pas mal de choses à dire. J'ai vraiment envie de remplir les zones blanches. Du coup, avec ces trois couleurs-là, ces trois feutres de la gamme Homme Cube, qui sont vraiment pas terribles, j'imagine que si vous me proposiez d'autres feutres d'une autre marque, ce serait beaucoup mieux. Notamment avec les pointes pinceau qui ne s'abîment pas trop vite. Ça m'intéresserait beaucoup. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour cette première partie. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'attends en retour tous vos petits commentaires sous la vidéo si vous avez des choses à dire sur ce colo. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour la suite.
Bye.